Deuxième rencontre régionale de l'économie circulaire. Sans plus attendre, je vais demander à Alain Chatillon, sénateur maire de Revel, président de l'intercommunalité, également président d'honneur de Bio-Vallée-Lauragais, de bien vouloir ouvrir cette journée. Bien, mesdames, messieurs, on est heureux de vous accueillir aussi nombreux ce soir pour cette troisième édition des rencontres régionales de l'économie circulaire. Monsieur François-Michel Lambert, député des Bouches-du-Rhône, nous fait l'honneur et l'amitié d'être présent et je tenais à le saluer tout particulièrement, et ainsi que Madame Agnès Langevin, vice-présidente de la région, et en charge, bien sûr, de la transition écologique, énergétique, de la biodiversité et de l'économie circulaire. On est donc dans le sujet. Gilbert Hébrard, qui devrait, ou qui est peut-être arrivé, je ne sais pas, je ne l'ai pas salué, qui est le conseiller départemental et qui est en même temps en charge de l'agriculture à la ruralité et à la ruralité. Alain Di Crescenzo, qui est le président de la Chambre de commerce et industrie. Je salue également Thierry Dumas, premier vice-président, et qui a fortement accompagné tous les développements dans le domaine à la fois de l'économie circulaire, de Bio-Vallée, mais aussi de l'Ardiac, dont il a été président pendant de nombreuses années. Jean-François Rézeau, qui est le président de la commission de développement durable, responsabilité sociétale des entreprises, et qui est également à la Chambre de commerce et industrie de Toulouse et de la Chambre régionale. Éric Guardès, également directeur régional adjoint de l'ADEME, qui doit être là. Séverine Roulet-Fournemont, responsable du développement durable au laboratoire Pierre Fabre. Merci à tous d'être venus, à tous les élus, à tous les amis, à tous ceux qui s'intéressent au développement de nos entreprises. Je n'oublie pas, bien sûr, Jean-Christophe Gisbert, toujours présent à nos côtés, et qui sera en charge de l'animation des débats, tout autant que, bien sûr, Bernard Storup, qui est le président de cette association, et le remercier, ainsi que tous ceux qui l'entourent, et notamment Carole Durand, qui a été en charge de la mise en place de bien des dossiers pour cette journée. Le thème de cette rencontre, c'est « Rien ne se perd, tout se transforme ». Je crois que là, nous sommes à une fracture importante dans l'économie, non seulement de notre pays, mais de l'ensemble des pays. Et je pense qu'il faut que les élus soient particulièrement attentifs à l'écoute des chefs d'entreprise, mais également des chercheurs, des scientifiques, qui sont à même de nous faire comprendre quelles sont les mutations qui vont intervenir et comment nous pouvons les accompagner. Alors je dirais 3 maîtres mots, parce qu'il faut être bref aujourd'hui. Dans ce monde qui bouge très vite, la société tout autant, la mondialisation apporte effervescence et également tourbillon. Alors qu'est-ce qu'il faut avoir ? Eh bien, il faut savoir qu'il ne faut rien perdre. Et je crois que là, nous avons un message fort pour nos entreprises tout particulièrement, mais aussi pour nos collectivités. Il faut faire preuve d'innovation, qu'il nous faut toujours soutenir. Et enfin, il faut croire qu'il nous faut impulser. Et je crois que c'est cette capacité que nous aurons à impulser qui fera la différence. Et j'espère que des réunions comme celle d'aujourd'hui vont permettre, par justement ce regroupement entre des élus, entre des chefs d'entreprise, entre des chercheurs, des scientifiques, mais aussi des citoyens, faire en sorte que nous puissions accompagner cette démarche collective qui va dans le sens de ce que nous souhaitons tous, c'est-à-dire un développement durable, une économie raisonnable, et faire en sorte que, particulièrement dans notre pays, soyons véritablement anticipateurs, comme nous devons l'être. Quand on regarde ce qui se passe dans l'agroalimentaire et dans l'agriculture, quand nous voyons les difficultés de notre agriculture aujourd'hui, quand nous voyons les difficultés de faire comprendre un certain nombre de choses au niveau de l'Europe, mais surtout au niveau de certains de nos alliés européens, je crois qu'il est temps que dans ce pays, on reprenne véritablement la main. L'agroalimentaire, vous le savez, c'était 12 milliards d'excédents
dans la balance commerciale, on n'est plus qu'à 9 milliards. Nous étions le premier pays dans ce domaine, voici encore 5 ans, nous sommes passés au 3e pays. Donc là, il faut véritablement soutenir nos agriculteurs, soutenir nos entreprises agroalimentaires, qui est quand même un élément très fort avec le tourisme, avec l'aéronautique, mais l'agroalimentaire est un élément indispensable et je pense que là, nous avons une démarche très forte pour accompagner nos entreprises. Merci à toutes et à tous d'être présents et merci à tous ceux qui vont animer cette réunion.